Comment se lancer dans le dropshipping des matières premières de façon concrète? Donc, quand je parle de dropshipping des matières premières, c'est le fait d'être un intermédiaire entre les producteurs en Afrique et les clients qui sont en Europe, les entreprises clientes qui sont en Europe. Donc, j'ai fait une série de vidéos que vous avez extrêmement bien appréciées. Vous avez rejoint massivement notre groupe Telegram sur le sujet de la négociation internationale du dropshipping de matières premières. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, regarde dans la description pour aller rejoindre notre groupe. Plus de 1000 personnes ont rejoint ce groupe en quelques jours seulement. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment tu peux te lancer toi aussi très facilement dans le dropshipping des matières premières. C'est extrêmement important de se former et on a reçu tellement de messages de personnes qui nous ont demandé mais comment on fait alors? Ok, c'est bien les vidéos que tu fais, mais comment on se forme dedans? Et je me suis dit, avant même de parler de vraies formations, etc., j'allais vous montrer quand même comment vous pouvez aussi mettre en place le processus que nous avons développé avec mon partenaire Augustin. Quel processus on a développé justement pour vous permettre de pouvoir suivre les mêmes étapes et faire la même chose. Parce qu'il est important dans tout business, aussi facile que cela peut paraître, il est quand même important de comprendre les codes de ce business et c'est de ça qu'il va s'agir dans la vidéo. Donc, likez, partagez énormément cette vidéo parce que je ne suis pas sûr si la vidéo va rester longtemps en ligne parce que c'est énormément de valeur que je vais vous apporter dans cette vidéo. On se retrouve tout juste après l'introduction. Ok les amis, donc cette vidéo c'est une vraie mini formation, une masterclass pour vous présenter comment vous pouvez aussi vous lancer dans le dropshipping des matières premières, ce que j'appelle drop négo ou négociation internationale. Donc là je suis sur mon écran que vous êtes normalement en train de voir déjà et je vais vous expliquer un peu comment un débutant peut se lancer dans le dropshipping des matières premières depuis la diaspora ou depuis l'Afrique avec un bête téléphone portable. Vraiment vous avez juste besoin d'un téléphone portable. Bien évidemment je vais vous expliquer étape par étape pourquoi, comment et surtout comment trouver des clients, quel type de banque, etc. On va brasser vraiment tous ces sujets. Donc restez vraiment scotché à cette vidéo. Prenez des notes, soyez calme, etc. Et surtout rejoignez notre canal Telegram, d'accord? Et surtout, j'aimerais vraiment insister sur quelques points quand même parce que les erreurs courantes que les gens font lorsqu'ils pensent qu'ils vont se lancer dans ce business de négociation internationale, c'est de penser qu'il faut un gros capital pour commencer. Vous n'avez pas besoin de capital pour commencer. Et sincèrement, c'est l'un des rares business quand on voit le retour sur investissement, d'accord, c'est énorme parce que vous n'avez pas besoin de capital pour commencer ce business. Vraiment, vous pouvez même faire, je vais vous montrer une séquence vidéo dessus, jusqu'à 450 000 $ seulement de bénéfices, de profit en seulement 6 mois de travail. Donc, c'est extrêmement rentable et vous n'avez pas besoin de capital. Beaucoup de personnes vont penser qu'il faut rentrer en Afrique pour le faire. Non, vous n'avez pas besoin de rentrer en Afrique pour vous lancer dans ce business. Vous pouvez rester à la diaspora parce que vous vivez dans les pays qui ont besoin de ces biens-là, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, au Canada. Beaucoup de gens nous ont contacté de la Suisse. Ils sont à côté de ces entreprises. Ils connaissent même des clients déjà, mais ils ne savent pas comment faire le lien, comment jouer ce rôle d'intermédiaire. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo, d'accord? D'autres aussi vont penser qu'il faut être un expert de la chose. Il faut vraiment comprendre toutes les lois, tous les tenants, les aboutissants. Non, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous avez besoin bien évidemment de vous former, de comprendre quelques règles, quelques langages et on va en parler justement ici dans cette vidéo. Quelques langages du sujet, d'accord? Quelles sont les responsabilités qui engagent un intermédiaire? Vous avez besoin de le comprendre, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert du sujet pour le faire. Donc ça, vous n'avez pas besoin de paniquer par rapport à ça. Et surtout, la dernière chose aussi que je remarque souvent, c'est que les gens vont penser qu'il faut une grosse logistique. Ils vont penser qu'il faut maîtriser de bout en bout la file, etc. Il faut comprendre tout. Non, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment comme le dropshipping. Je vous l'ai dit, vous êtes en relation avec les producteurs et le client et vous jouez votre rôle d'intermédiaire et vous prenez votre commission. Et surtout, il ne faut pas être bête non plus. Vous n'avez pas besoin que les deux soient en relation. Vous n'avez pas besoin. Sinon, ils vont faire le business derrière votre dos. Non, vous encaissez les sous. Après, vous payez l'autre, etc. Entre les deux, vous avez pris votre commission. Vous n'avez pas besoin que les deux soient au courant de ça. Donc, voilà.
Vous jouez le rôle. Votre seule mission maintenant à vous, c'est d'aller chercher les clients et de les trouver. Parce que les producteurs, même dans le groupe qu'on a créé, beaucoup de gens nous ont contactés en privé en disant on a du stock même qui est là, on ne sait même pas comment le vendre, comment trouver des clients, etc. Donc, le stock est là en Afrique. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans cette formation. Donc, soyez vraiment prêts. Énormément de valeur qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, comment un débutant peut se lancer dans le dropshipping des matières premières depuis la diaspora ou même depuis l'Afrique avec un bête téléphone portable. Donc, quelles sont les 4 étapes à suivre pour se lancer dans ce business d'export de l'Afrique vers le monde entier, hein, c'est de l'Afrique vers le monde entier. Donc l'étape numéro 1, c'est identifier le besoin. L'étape numéro 2, c'est se former, bien évidemment. L'étape numéro 3, qui est totalement différente parce que c'est ça que nous, on a beaucoup apporté avec ce monde de digital, c'est sa présence en ligne. Et l'étape numéro 4, comment trouver des clients. Après, il y a une étape annexe dont on va discuter d'ici vers la fin de la vidéo. Donc l'annexe est extrêmement importante parce qu'on va parler de comment vous allez encaisser les sous. Parce que, en fait, tout ça, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour autre chose. Comment vous allez encaisser les sous vous-même? D'accord? Et voilà, c'est pas des petits sous de 50 euros, 100 euros qu'on a en dropshipping. Pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, on continue. On commence. L'étape numéro 1, comment identifier le besoin. C'est extrêmement important, surtout pour ceux qui vivent dans la diaspora, de comprendre que vous devez analyser les besoins de vos pays de résidence. Si vous êtes au Canada, si vous êtes au Japon, si vous êtes aux États-Unis, etc. D'accord? Par exemple, vous avez la nourriture africaine. La nourriture africaine aujourd'hui est gérée à 90% par les Asiatiques, que ce soit Indiens, Chinois, Vietnamiens, Cambodgiens, etc. C'est eux qui gèrent notre nourriture, d'accord? Et du coup, l'idée n'est pas de changer les trucs. C'est bien de changer, mais quand même, et vous savez de quoi vous avez besoin. En tant que diaspora africaine, vous pouvez produire cela ou envoyer cela vers l'Europe. J'ai par exemple un ami que vous connaissez très bien et on en parlera sur la chaîne, Charles, qui a lancé un business justement. Et lui, en fait, il voit des producteurs d'escargots à Lomé et il importe de l'escargot séché depuis Lomé vers la France. Et ça cartonne. Ça cartonne. D'accord, il fait ça aussi avec le piment. Et en plus, la petite particularité, c'est que lui le fait en le vendant en ligne via dropshipping en gros. Donc voilà, il importe et il le vend en ligne avec tout le système e-commerce que je vous apprends notamment sur cette chaîne. D'accord. Donc analysez aussi les besoins de grande surface. Je le dis souvent quand je suis venu en France et j'ai vu qu'on peut avoir la pièce de mangue jusqu'à 8 euros l'unité. Je me suis dit, mais attends, les mangues, nous on les jette au bled. Donc, vous pouvez identifier ces besoins, rentrer en contact avec eux. Bien évidemment, parfois, ils ne vont pas vous répondre. C'est pour ça qu'il faudra regarder jusqu'à l'étape numéro 4 pour bien se structurer et être professionnel. Parce que vous n'allez pas venir débarquer, voir au champ, ils vont vous répondre. Ne soyons pas idiots. Ils ne vont pas le faire. Vous êtes qui pour qu'ils vous répondent? Donc, tout ça, il faudra le structurer. Après, vous pouvez faire de la prospection sur des sites qui sont spécialisés. Donc, ici, voilà, ça manque un petit S. Donc voilà, des sites web qui sont spécialisés. Vous avez par exemple Espace Agro. Donc Espace Agro, c'est quoi? C'est un site web qui va vous permettre justement de voir des exportateurs, des importateurs, des producteurs. C'est un site totalement gratuit et vous allez voir, vous avez tous les thèmes. Les fruits et légumes, fruits secs, jus de sirop, boissons alcoolisées, vin, poissons, viande, œufs. Vous avez absolument tout. Donc vous avez des gens qui vont poster des annonces sur Espace Agro, comme vous le constatez ici, pour vendre leurs produits, et des gens qui vont faire aussi des posts d'achat, qui vont demander, voilà, on veut acheter des produits. Donc, vous pouvez rentrer en contact et vous voyez, hein, ils disent le nombre de la quantité qu'ils veulent, 20 tonnes, ça de quel pays, de quelle origine, tout est dit sur Espace Agro. Et je pense vraiment que c'est le site, un des sites références dans la francophonie, en tout cas, pour aller faire de la prospection au niveau des clients et des producteurs. Donc voilà, vous avez cette opportunité de le faire. C'est assez simple à mettre en place justement. Allez sur Espace Agro. Après ça, deuxième partie, d'accord? La deuxième partie dont je vous disais, c'est la formation. Dont je vous parlais, c'est la formation. Vous êtes obligé de comprendre le langage de ce métier. Et quand je parle de langage de ce métier, la première chose d'abord, c'est les incoterms. Donc, les incoterms, c'est des normes internationales qui ont été mises en place par l'Organisation mondiale de commerce, etc., l'OMC, tout ça, pour essayer de réguler le niveau de responsabilité entre les acheteurs et les vendeurs, d'accord, dans une transaction de biens et de services dans le monde entier. Donc voilà, souvent, c'est des thèmes qui sont un peu techniques,
un peu compliqué à comprendre, d'accord, quand on parle d'Incoterms, parce que vous allez souvent voir que les gens vont dire, surtout les Chinois par exemple, ils vont dire que voilà, ils vont vous envoyer votre marchandise en FOB, ou bien le prix qu'ils vont donner, c'est un prix FOB, etc. Donc, tout ça, c'est des termes que vous devez essayer de comprendre. Et là, je vous ai trouvé un très très bon site, d'accord, par rapport à tout ce qui est terme, Incoterms. Donc ici, vous avez le FOB, donc on met franco à bord du navire. Le transfert des frais et des risques intervient dès que les marchandises sont chargées à bord du navire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes intermédiaire, vous devez vous assurer que le producteur ait chargé la marchandise depuis le warehouse, mis ça dans les camions et envoyé la marchandise au port, d'accord? Il fait toutes les procédures et la marchandise est sur le bateau. À partir du moment où la marchandise est sur le bateau, vous n'êtes plus responsable de ce qui va se passer après. Ça sera ce sera la responsabilité de l'acheteur. Et vous allez constater que la plupart des prix, quand vous êtes dans ce domaine-là, on va vous donner des prix, on va dire, ok, on veut un prix FOB, on veut un prix EXW, etc. Ce qu'on appelle S-Warehouse, S-Work, etc. La plupart, par exemple, des Indiens, souvent, eux, ils pratiquent le prix qu'on appelle S-Work ou bien S-Warehouse. Ça veut dire quoi? Eux, ils veulent qu'on leur donne le prix à l'usine, donc à l'entrepôt. Ça veut dire quoi? Que la marchandise, à l'heure actuelle, est à l'entrepôt et que c'est le prix que vous donnez. Le prix que vous donnez, c'est un prix de la marchandise à l'entrepôt, et surtout la responsabilité du client qui est l'Indien, qui est l'acheteur, va commencer à partir de l'entrepôt. Donc lui va se charger lui-même de prendre ça, de venir chercher la marchandise, de faire tout le chemin de la marchandise jusqu'à son pays, etc. Et parfois, sincèrement, c'est même mieux parce que ça ne vous engage pas trop. Parce que des marchandises peuvent débarquer chez eux, ils vont dire, ouais, mais c'est pourri, comment vous allez faire? Et surtout qu'on ne parle pas de petits prix, on ne parle pas de 50 € de remboursement, on parle de centaines de milliers d'euros. Donc, privilégiez au maximum le fait que l'acheteur vienne lui-même s'occuper de cette démarche, etc., etc. Nous, on a eu, avec Augustin, on a eu une très mauvaise surprise où on a même demandé au producteur de charger les camions. Et vous imaginez, vous êtes à plus de... On amène 20 camions, on peut aller jusqu'à 30 000, 50 000 pour charger un camion. Et vous le faites et finalement, le gars ne vient plus. Alors que vous avez déjà payé les camions, vous avez fait venir les camions, etc., etc. Donc, parfois, il faut faire attention justement. Et c'est ces petites subtilités-là que vous devez comprendre, que vous devez maîtriser dans ce business extrêmement important. D'accord? Après ça, nous avons la présence en ligne. Contrairement à beaucoup de personnes, je vous ai déjà dit que vous pouvez aller sur les plateformes, etc. Mais l'un des moyens les plus puissants pour trouver des clients aujourd'hui, en 2022, lorsqu'il s'agit de faire du business trading, de l'import-export, du drop négoce, appelez ça comme vous voulez, c'est de créer un compte LinkedIn qui respecte les normes internationales. Et ça prend 10 minutes à créer un compte LinkedIn. Et justement, lorsque vous créez votre compte LinkedIn, votre stratégie, c'est de chercher, d'accord, les gens qui sont dans le domaine que vous voulez. Par exemple, ici, vous avez peanut butter. Donc, peanut, c'est ce qu'on appelle arachide chez nous, cacahuètes, etc. Appelez ça comme vous voulez. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, faire des recherches sur LinkedIn pour voir des personnes qui ont mis dans leur biographie qui sont des importateurs ou des exportateurs de peanuts, de cashew, qui sont des traders, etc. Et vous allez avoir, comme je le montre à l'écran là, la liste de ces gens-là. D'accord, par exemple, vous avez cette dame-là qui est au Vietnam et qui a bien mis en plus, elle met son numéro de téléphone pour qu'on puisse l'ajouter. D'accord, donc elle propose justement des services dans ce sens-là. Donc elle dit, ça c'est le noix de cajou, elle est dans le secteur du noix de cajou depuis 20 ans. Donc c'est des gens que vous pouvez contacter sur LinkedIn, les ajouter en tant qu'amis, d'accord, et leur envoyer des messages, etc. Ça c'est extrêmement important. Et c'est vraiment la stratégie que nous utilisons, c'est qu'on contacte les gens par rapport à leur profil sur LinkedIn. Et pourquoi LinkedIn est puissant? Parce que ce n'est pas des groupes Facebook, les gars. Ce n'est pas des groupes Facebook où tout et n'importe qui, on ne sait jamais qui est derrière. Non, là, vous avez de vraies personnes qui ont un CV, etc. Donc, vous pouvez voir leur parcours et vous savez qu'ils sont dans le secteur. Donc, c'est beaucoup plus qualitatif. LinkedIn, c'est pour les professionnels. Ce n'est pas autre chose. Après, bien évidemment, vous avez ici, par exemple, lui, il est en Inde. Il fait aussi du noix de cajou, par exemple, en Inde. C'est des gens que vous devez ajouter, que vous devez suivre, que vous devez contacter. Vous avez aussi des groupes sur LinkedIn, comme des groupes Facebook, par exemple, Africa Oil and Gas Industry, donc tout ce qui va concerner tout ce qui est gaz et pétrole en Afrique. Vous avez 245 000 membres
D'accord, vous avez le Nigeria, import-export. À peu près tous les pays ont des groupes LinkedIn justement pour mettre en relation les producteurs et les acheteurs. D'accord, donc voilà, ça c'est des secrets que je vous donne. Vous pouvez vous abonner à ces groupes-là et faire votre prospection dans ces groupes. L'idée n'est pas de spammer, c'est d'être professionnel. On est sur LinkedIn, c'est d'être professionnel. Vous ne pouvez pas commencer à envoyer des messages, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai des noix de cajou. Non, les amis. Vous devez être professionnel, vous présenter en tant qu'entreprise, pas en tant que particulier, c'est très important. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur la présence en ligne, de créer un compte LinkedIn aux normes internationales. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez créer un site web. Bien évidemment, je vous ai dit que vous n'avez rien à avancer pour créer, mais créer un site web permet de vous distinguer, de paraître beaucoup plus professionnel. Donc, créer un site web va vous prendre maximum 1 heure, je vous assure. Aujourd'hui, vous avez des plateformes tout en un. Vous allez sur OVH par exemple, vous pouvez cliquer et vous générez le site WordPress. Vous prenez un template et vous mettez vos informations parce que le site web que vous allez créer, l'idée ici n'est pas de faire un site web hyper compliqué, non. C'est juste de mettre des photos de vos produits et de votre prestation. Qu'est-ce que vous proposez? Dans quelle niche vous êtes? Supposons vous dites par exemple, moi je suis dans la niche du cajou et tout. Donc vous allez dans n'importe quel marché africain, vous demandez à vos frères qui sont sur le terrain au pays d'aller voir un peu comment ça se passe. Vous prenez des photos, des vidéos et vous mettez sur votre site en disant nous on est des professionnels des noix de cajou, etc. Ou du sésame ou de peu importe, du cuivre, de l'or, du diamant, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser. Donc c'est extrêmement important de paraître professionnel. Et aujourd'hui vous avez même System.io qui vous permet de faire des sites rapidement. Donc ici, vous n'avez même pas besoin de voir le code, vous n'avez pas besoin de voir les trucs. Vous avez un template, les sites qu'on appelle vitrines, et vous le faites. Si vraiment vous avez des problèmes, vous dites que non, vraiment moi, Alain, je ne peux pas faire un site web et tout, vous pouvez commander en ligne. Il y a des gens qui vont vous faire des sites pour 100 euros, 200 euros, 300 euros rapidement. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a plein de jeunes qui sont là, qui vont faire des sites web. Je précise bien, des sites web professionnels, mais des sites vitrines où vous présentez juste votre offre et vous mettez votre numéro de téléphone dessus. Simplement. D'accord, les gens vont vous ajouter sur WhatsApp parce que, comme je vous l'ai dit, on veut paraître professionnel. C'est extrêmement important de l'intérioriser. Après ça, d'accord, nous avons la quatrième partie, donc trouver des clients. Parce que là, je vous ai montré que vous devez aller sur un compte LinkedIn, etc. Bien évidemment, je vous ai déjà parlé de ça. Vous devez trouver vos clients sur LinkedIn, d'accord? Pour nous, aujourd'hui, c'est la méthode qui marche et on a développé plein de stratégies par rapport à ça. Vous devez trouver des clients sur LinkedIn, c'est beaucoup plus qualitatif. Oubliez les groupes Facebook, les listes de clients que certaines personnes vous partagent et on contacte 10 000 personnes vont contacter les mêmes clients. Non, pas du tout. Sur LinkedIn, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans ces niches-là. Les Indiens seulement, ça ne se compte pas millions. D'accord? Donc, oubliez les listes qu'on vous vend parce que je sais qu'il y a des plateformes où vous vendent des listes de clients, des listes d'acheteurs en Inde, en Chine, au Brésil, en Turquie, etc. Et dans ma vidéo, enfin, dans cette vidéo, je vous parle seulement de l'Inde, de la Chine, mais vous avez le Brésil, vous avez la Turquie, vous avez plein de pays qui sont acheteurs. Vous avez même les pays européens qui sont acheteurs. Donc, évitez cela. Oubliez les groupes Facebook, les listes de clients partagés, etc. Intégrez les groupes d'import-export sur LinkedIn, extrêmement important. Trouvez vos clients via LinkedIn, envoyez des messages en vous créant un profil professionnel sur LinkedIn. Ajoutez les gens automatiquement comme amis, etc. Discutez avec eux et surtout, essayez d'avoir un agent sur le terrain. Donc, agent sur le terrain, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas de votre famille, attention, pas des gens de votre famille, n'incluez pas la famille dans votre business. D'accord, extrêmement important. Quelqu'un, un ami, un cousin, peu importe, mais en tout cas, quelqu'un qui est hors de votre famille de préférence plutôt et qui va être sur le terrain pour vous, pour analyser les trucs, vérifier. Je parle surtout à ceux qui sont dans la diaspora. Vérifier la qualité de la marchandise parce qu'il y a des organismes qui vérifient et qui certifient les marchandises même en Afrique. D'accord, donc extrêmement important. Donc pour revenir dessus, c'est vraiment les 4 étapes que vous devez suivre. L'étape numéro 1, identifier le besoin. Dans quoi vous voulez vous former? Cajou, sésame, cuivre, puis il y a tous les domaines les amis. Bon, moi je ne vous parle de cajou tout le temps parce que c'est ce que moi je fais, mais il y a plein de domaines, d'accord?
Deuxième étape, c'est se former, comprendre le langage du métier. Parce que quand vous aurez les Indiens en face et tout, et surtout une chose aussi, apprenez l'anglais, les amis. Apprenez l'anglais. Parce que si vous devez mettre encore un intermédiaire qui va traduire de l'anglais au français entre vous, ça va être très compliqué. Les Indiens ne vont pas vous faire confiance, les acheteurs ne vous feront pas confiance. Donc, apprenez l'anglais, c'est obligatoire. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de « oui, j'ai oublié les cours d'anglais ». Non, sinon, laissez tomber. Si vous ne pouvez pas comprendre l'anglais dans ce business, laissez tomber, sincèrement. Donc, vraiment, apprenez l'anglais, commencez à vous former, demandez à des amis de vous aider, peu importe, mais vous devez, à un moment donné, vraiment commencer à comprendre. Et quand je parle de l'anglais, je ne vous dis pas d'être bilingue. Comprenez l'anglais par rapport aux termes de votre niche, d'accord, par rapport au sujet dont vous pouvez discuter dans votre niche, etc. Voilà, donc, formation, Incoterm, apprendre l'anglais, etc., etc. Votre présence en ligne, un site web obligatoirement. Ça vous fait 1 heure pour faire un site web. Sincèrement, aujourd'hui, sinon vous pouvez le commander à des gens, ils vont vous le faire. C'est parce que c'est un site vitrine très facile à mettre en place. Nom, numéro, photo des produits que vous vendez. Pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord. Présence en ligne et bien évidemment, pour trouver des clients, d'accord, pour trouver les clients, vous allez sur LinkedIn, qui est notre plateforme favorite pour trouver des clients. Et bien évidemment, vous avez besoin d'un seul client, d'accord? Vous avez vraiment besoin d'un seul client pour générer des centaines de milliers d'euros par an. C'est tout. Vous avez besoin d'un seul client parce que la plupart des clients vont, une fois que la transaction s'est bien passée, qu'ils ont confiance en vous, ils vont systématiquement revenir vers vous pour demander, d'accord? Pour recommander à chaque fois, à chaque début de saison, etc. Donc, vous créez un catalogue de quelques clients seulement, 3-4 clients, et vous êtes bon pour toute la vie, pour gérer votre business. Et bien évidemment, si vous voulez scaler, vous pouvez scaler votre business et aller beaucoup plus loin. Je vous ai promis dans la vidéo qu'on va parler aussi des parties annexes, d'accord? Dans les parties annexes, donc, l'annexe, c'est quoi? Créer votre entreprise. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez vous lancer dans ce business, vous devez créer une entreprise. C'est extrêmement important parce que on veut être des professionnels. Beaucoup de gens nous ont envoyé des messages en disant « Oui, j'ai contacté telle entreprise. » Non, vous ne pouvez pas vous présenter comme des particuliers. Vous devez vous présenter comme des professionnels, les amis. Donc, créez votre entreprise là où vous vivez. Si vous vivez dans la diaspora, créez votre entreprise en France et surtout, ayez des banques physiques. C'est très important. Ayez des banques physiques parce que la plupart des banques en ligne, à l'exception de Revolut, que moi j'utilise et qui me permet de faire des transactions de centaines de milliers d'euros, beaucoup de banques en ligne ne vont pas autoriser cela. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, c'est vous qui allez percevoir les sous. Ce n'est pas le producteur. Vous allez payer le producteur après, mais c'est vous qui allez percevoir les sous. C'est extrêmement important. Donc, créez votre entreprise, les amis. C'est extrêmement important. Dans votre pays où vous vivez, vous pouvez, si vous voulez créer une entreprise offshore aussi, au UK ou à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong? Parce que ça va vous permettre quelque part, en tout cas, pour ceux qui sont dans la diaspora ou même ceux qui sont en Afrique et qui veulent se dire que je préfère, si je suis en Afrique, mais j'ai envie d'avoir cette notion internationale parce que j'ai envie de travailler avec les grands groupes. Vous pouvez créer une entreprise à Hong Kong ou une entreprise en Angleterre et essayer d'avoir une vraie banque physique. D'accord? Par exemple, HSBC, de vraies banques physiques. On est en train de développer des réseaux justement avec des grandes banques, etc. Avec Augustin et pouvoir faire vos transactions via ces banques-là. Donc, c'est extrêmement important. Et bien évidemment, c'est toujours important de créer une entreprise aussi en Afrique, d'accord, pour recevoir vos sous. Donc, ceux qui sont en Afrique, créez votre entreprise sur place. Et surtout, une dernière chose, essayez d'avoir la carte d'importateur-exportateur au pays. La plupart de ceux qui regardent ces vidéos, souvent, 99% vous êtes des Africains. Souvent, vous avez soit la double nationalité, soit vous avez gardé la nationalité de votre pays de résidence si vous vivez dans la diaspora. N'hésitez pas à rentrer ou à faire tout possible pour obtenir la carte d'importateur. Pourquoi? Quand je prends l'exemple du Bénin, par exemple, lorsque vous avez une carte d'importateur, vous avez la possibilité d'être listé, d'accord, sur le site du gouvernement comme étant un importateur-exportateur. Et ce qui est encore bien, c'est que ça vous donne beaucoup plus de crédibilité, de légitimité. Il faut savoir que les étrangers ne peuvent pas venir en Afrique acheter des biens, des matières premières dans la plupart des pays africains sans passer par un local. Ils ne peuvent pas débarquer, aller au village, voir les producteurs et acheter comme ça. Non, ils doivent forcément passer par un agent local pour faire cette transaction-là. D'accord? Donc, on a cette, on a cette particularité. Bon, ce n'est pas une particularité vraiment,
en tout cas cette chance-là de pouvoir faire partie du processus. Donc, nous devons vraiment intervenir dans ce processus-là. Donc, voilà un peu pour cette mini-formation sur le sujet, d'accord, de l'importation, les 4 étapes pour vraiment vous lancer. Je répète encore, la première étape pour vous va être identifier votre besoin. La deuxième étape, de vous former, de comprendre tous les incoterms. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo pour comprendre les incoterms, pour comprendre les niveaux de responsabilité que cela implique dans ce processus. Bien évidemment, vous devez créer aussi votre entreprise pour avoir les professionnels. Vous pouvez aller sur 5 € Fiverr où vous voulez pour créer un site web par rapport aux besoins que vous avez identifiés. Très important aussi, avoir un compte LinkedIn professionnel, d'accord, qui respecte les normes internationales et justement commencer à contacter. Si vous respectez ces 4 étapes-là, vous viendrez me dire dans les commentaires que vous avez pu signer des contrats ou vous avez trouvé des acheteurs. D'accord? Donc, vraiment, venez me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Si, avec ces 4 étapes, respectez scrupuleusement, si vous n'avez pas trouvé des clients qui ont au moins commencé à discuter avec vous, parce que je vais être très clair avec vous, ce n'est pas des deals qu'on fait en 2 jours comme ça, non. Il faut discuter, négocier. Et c'est dans ce processus que vous allez apprendre justement. Vous allez comprendre les trucs du métier, comprendre à identifier les bonnes choses, les mauvaises choses dans ce métier-là. D'accord? Donc voilà, j'espère que le contenu vous a beaucoup plu. Et au-delà de ça, pour ceux qui veulent aller loin, je vous ai dit, nous avons mis en place un groupe Telegram. Et aussi, nous avons lancé une formation justement Drop Negos sur le sujet. Pour ceux qui veulent qu'on les aide à identifier leur niche, qu'on les aide à identifier les systèmes d'automatisation qu'on a mis en place par rapport aux produits, par rapport à la recherche de clients qui veulent vraiment avoir notre retour d'expérience et notre réseau que nous on a pu construire aujourd'hui au Burkina Faso, au Bénin et à Lomé. On lance là le pré-lancement de notre formation sur le Drop Negos avec mon partenaire Augustin. Donc, vous avez aussi le lien dans la description pour ceux qui sont les plus motivés et qui veulent vraiment apprendre. Ce n'est pas pour tout le monde et c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour ceux qui veulent continuer tout seul, vous avez les étapes. Mais pour ceux qui veulent qu'on les aide vraiment, qu'on soit là, qu'on les accompagne dans la mise en place de ce processus avec eux étape par étape, vous avez tout et on va parler de beaucoup de choses dans cette formation. C'est comment identifier, comment vous former déjà, comprendre les secrets de ce métier, les codes de ce métier, comment trouver des clients en illimité, quels sont les systèmes d'automatisation que nous avons mis en place pour avoir tout le temps des décideurs, des Indiens, des Brésiliens, des Chinois au téléphone tout le temps et essayer de négocier nos produits. Le réseau que nous avons pu mettre en place et comment nous avons construit ce réseau-là sur le continent alors qu'on vit tous ici. Moi, je suis en Estonie, Augustin, il est en France et on a pu construire ce réseau-là en quelques mois à peu près. On a commencé, moi, j'ai commencé en octobre, d'accord, en octobre, comment on a pu mettre en place ce réseau. Donc, vous avez le lien, le pré-lancement de la formation dans la description aussi et vous pouvez bien évidemment rejoindre notre groupe Telegram sur le sujet, totalement gratuit. Donc merci pour cette vidéo les amis, merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager massivement cette vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour les plus motivés d'entre vous qui veulent qu'on les aide main dans la main à se lancer dans ce business. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de capital de départ et c'est l'un des rares business où vraiment vous n'avez pas besoin de capital de départ. Peut-être faire un site web et en plus vous pouvez le commander à 50 € ou le faire vous-même en 1 heure. Sincèrement, pour les plus téméraires, vous pouvez le faire vous-même. Donc sinon à part ça, vous n'avez pas besoin de capital. Votre mission va être de trouver des clients. Et ça, je ne peux rien faire. C'est tous les business qui sont comme ça. Vous devez trouver des clients. Et sur ça, on pourra beaucoup vous aider. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté avec vous pour les plus motivés d'entre vous. Sur ce, bye bye.